À quelques semaines de son investiture et de son grand retour à la Maison-Blanche, le futur président américain Donald Trump a rappelé lors d'un meeting son engagement contre la communauté LGBTQI+, lors d'un meeting fin décembre à Phoenix. Cela en disait long sur ses intentions et son combat contre cette minorité. Plus concrètement, cela implique quoi et quels étaient ses propos? Restez avec nous pour en savoir plus. Comme on le disait il y a quelques secondes, le 22 décembre dernier, Donald Trump a frappé fort en annonçant son intention de mettre fin au délire transgenre dès son premier jour à la Maison-Blanche. Un discours choc devant des jeunes conservateurs à Phoenix où le futur président a dévoilé ses plans pour réécrire les droits des personnes trans et de la communauté LGBT+ aux États-Unis. Dès le 20 janvier, à l'occasion de son investiture, Trump promet de signer des décrets interdisant les soins d'affirmation de genre pour les mineurs, qu'il qualifie de mutilation sexuelle, excluant également les personnes transgenres de l'armée et des écoles primaires, collèges et lycées. Mais ce n'est pas tout. Selon lui, la politique officielle des États-Unis sera désormais que seuls deux genres existent, l'homme et la femme. Ces annonces, lourdes de conséquences pour les droits des personnes trans, marquent les attaques menées par le camp républicain contre les libertés LGBT+. Pour Trump, il s'agit de remettre en question les avancées des dernières années en matière de droits humains, notamment les politiques inclusives mises en place par l'administration Biden. Il entend balayer d'un revers de main les protections accordées aux transgenres dans les forces armées et dans le système éducatif. Cette offensive s'inscrit dans un climat politique où plusieurs États conservateurs ont déjà adopté des lois restreignant l'accès aux soins de santé affirmatifs pour les jeunes trans et les excluant des compétitions sportives. Pour beaucoup, ces mesures ne sont rien de moins qu'une déclaration de guerre contre les droits des personnes trans, avec des répercussions dramatiques sur leur bien-être et leur inclusion dans la société. Trump semble prêt à tout pour mobiliser sa base électorale, mais cette approche radicale ne manquera pas de provoquer une vive résistance. Après les déclarations de Trump, quel avenir pour les personnes trans aux États-Unis? Trump est l'exclusion des personnes transgenres de l'armée. Donald Trump veut interdire la présence des personnes transgenres dans l'armée, une décision qui affecterait environ 15 000 militaires actuellement en service. Cette volonté s'inscrit dans une stratégie déjà amorcée en 2019 lorsqu'il avait imposé une restriction similaire, rapidement annulée par l'administration Biden. Cette fois, Trump cherche à aller encore plus loin en rendant cette exclusion définitive. Cependant, le Civil Rights Act de 1964, renforcé par une décision de la Cour suprême en 2020, protège les personnes transgenres contre la discrimination au travail, y compris dans l'armée. Cette protection complique considérablement les ambitions de Trump. Pour contourner cet obstacle, il pourrait chercher à modifier la loi, mais cela nécessiterait un vote du Congrès où il ne dispose pas d'une majorité garantie. Une autre option serait d'utiliser des arguments de sécurité nationale. Trump pourrait affirmer que la présence de personnes trans dans l'armée nuit à la cohésion des troupes. Cet argument a été utilisé par le passé, mais il n'est appuyé par aucune donnée concrète. Au contraire, plusieurs études montrent que les militaires transgenres n'ont pas d'impact négatif sur les performances ou l'unité des équipes. Si cette interdiction venait à être imposée, elle entraînerait probablement une nouvelle vague de contestations judiciaires. Les tribunaux, qui ont déjà annulé des décisions similaires par le passé, pourraient à nouveau bloquer une telle mesure. Pour les personnes concernées, ce serait une période d'incertitude et de stress, rendant leur engagement au service de leur pays encore plus difficile. L'interdiction des soins médicaux pour les mineurs transgenres. Une fois en poste, Trump souhaite interdire l'accès aux traitements médicaux pour les mineurs transgenres, notamment les bloqueurs de puberté et les thérapies hormonales. Il considère ces soins comme des pratiques inacceptables qu'il qualifie de mutilation. Cette idée, déjà adoptée dans plusieurs États conservateurs, pourrait devenir une règle nationale si Trump revient au pouvoir. La question est loin d'être anodine. Ces traitements, encadrés par des équipes médicales spécialisées, permettent à de nombreux jeunes trans de vivre plus sereinement leur transition. Pour les familles concernées, c'est souvent un parcours complexe et réfléchi mené avec l'aide de professionnels. L'interdiction de ces soins plongerait ces jeunes et leurs proches dans une situation extrêmement difficile, les privant d'un soutien essentiel à leur bien-être. Une décision cruciale de la Cour suprême est attendue en juin. Elle doit statuer sur une loi du Tennessee qui interdit ces traitements. Si cette loi est validée, Trump et d'autres États conservateurs pourraient s'appuyer sur ce précédent pour généraliser l'interdiction.
Si la loi est rejetée, en revanche, imposer une telle restriction à l'échelle nationale deviendrait plus compliqué. Actuellement, près de la moitié des États américains ont déjà adopté des lois limitantes ou interdisant l'accès aux soins pour les jeunes transgenres. Cette fracture entre États progressistes et conservateurs ne cesse de grandir, laissant des milliers de familles dans une situation incertaine. Pour Trump, c'est une manière de mobiliser son électorat conservateur, mais pour les personnes concernées, cela signifie un recul important de leurs droits fondamentaux. La pression financière comme levier politique. Pour arriver à ses fins, Trump pourrait utiliser les subventions fédérales comme un outil pour imposer ses mesures sans avoir besoin de passer par le Congrès. Cette stratégie consisterait à conditionner l'accès au financement public à l'application de directives restrictives pour les personnes transgenres. Dans le domaine de l'éducation, Trump pourrait retirer les subventions aux écoles qui soutiennent les élèves trans. Les établissements qui autorisent les changements de prénom ou de pronom ou qui permettent l'utilisation des toilettes en fonction de l'identité de genre pourraient perdre des financements essentiels. Une telle pression pousserait de nombreuses écoles à revenir sur leur politique inclusive par crainte de manquer de ressources. Dans le domaine de la santé, Trump pourrait également restreindre les fonds de Medicaid, compliquant encore l'accès aux soins pour les jeunes transgenres. Cette approche toucherait particulièrement les familles modestes qui dépendent de ces programmes pour bénéficier de soins spécialisés. L'armée pourrait aussi être concernée. En conditionnant certains financements militaires à l'application de politiques discriminatoires, Trump chercherait à imposer ses directives sans passer par des votes législatifs. Cette stratégie financière, bien que brutale, serait difficile à contrer pour les institutions concernées. Elle créerait un climat de peur et d'incertitude, où chaque décision favorable aux personnes trans pourrait avoir des conséquences financières désastreuses pour les écoles, les hôpitaux ou les autres organismes. Il envisage également de modifier les lois fédérales pour redéfinir la notion de discrimination et en exclure explicitement les personnes transgenres. Actuellement, le Civil Rights Act protège contre la discrimination liée à l'identité de genre. Pour cela, il pourrait tenter de modifier la loi en passant par le Congrès, mais cela nécessiterait un soutien politique qu'il n'a pas encore. Une autre stratégie consisterait à utiliser des décrets présidentiels pour influencer la manière dont les lois existantes sont interprétées. En nommant des juges conservateurs, il pourrait aussi encourager une jurisprudence qui limite les droits des personnes trans dans des domaines comme l'éducation ou la santé. Cette approche viserait à effacer les protections légales obtenues ces dernières années et à imposer une vision plus restrictive de la discrimination. Cela aurait des conséquences directes sur la vie quotidienne des personnes transgenres, en rendant plus difficile leur accès à des opportunités éducatives, professionnelles ou sociales. Les implications de telles modifications iraient bien au-delà des personnes directement concernées. Elles enverraient un message clair sur la manière dont les droits des minorités pourraient être systématiquement remis en question dans un contexte politique polarisé. Des pressions accrues sur les écoles. Trump pourrait intensifier les restrictions concernant les politiques inclusives dans les écoles, un domaine clé pour imposer ses idées sur l'identité de genre. Parmi les mesures envisagées, il y a l'exigence d'un accord parental pour qu'un élève trans puisse changer de prénom ou de pronom à l'école, ou encore pour utiliser les toilettes correspondant à son identité de genre. Bien que ce type de loi soit déjà en discussion au Congrès, Trump pourrait utiliser d'autres moyens pour atteindre son objectif. Il pourrait par exemple retirer les financements fédéraux des écoles qui soutiennent leurs élèves transgenres. Les établissements craindraient alors de perdre des ressources essentielles s'ils appliquent des politiques inclusives, créant ainsi un climat de censure et de peur. Ces restrictions pourraient également s'étendre aux manuels scolaires, où toute mention des questions de genre serait bannie, ou encore aux bibliothèques, empêchant l'accès à des livres qui abordent ces sujets. Ces décisions affecteraient directement les élèves transgenres, les laissant sans espace sûr où être eux-mêmes. Mais elles auraient aussi un impact sur les enseignants, contraints de naviguer dans un environnement où chaque mot ou décision pourrait être scruté. Les écoles deviendraient des lieux où l'expression de l'identité de genre serait étouffée, non par conviction, mais par peur des représailles financières ou politiques. Un retour en arrière sur les droits transgenres. L'offensive de Trump contre les personnes transgenres s'inscrit dans une stratégie plus large visant à effacer les avancées obtenues ces dernières années. Il cherche à imposer une vision stricte et binaire du genre, effaçant toute reconnaissance des identités trans dans les lois et les institutions.
Si ces mesures étaient appliquées, les conséquences seraient lourdes. Des milliers de jeunes transgenres pourraient perdre l'accès aux soins médicaux qui leur permettent de vivre leur transition de manière plus sereine. Les militaires trans seraient contraints de quitter l'armée, interrompant des carrières entières. Les écoles, sous pression, cesseraient de soutenir les élèves trans par peur de représailles politiques ou financières. Cette politique renforcerait un climat de discrimination déjà préoccupant. Les personnes transgenres confrontées à des obstacles croissants verraient leurs opportunités éducatives, professionnelles et sociales réduites. Cela enverrait également un signal clair aux autres minorités. Leurs droits ne sont jamais acquis, mais toujours vulnérables aux changements politiques. Ce qui est sûr est qu'ils feraient forcément face à des oppositions majeures. Les associations de défense des droits des personnes transgenres déjà mobilisées intensifieraient leurs actions. Les recours judiciaires contre ces mesures seraient nombreux, tout comme les blocages au Congrès. Les États progressistes pourraient également refuser de se conformer aux directives fédérales, accentuant la fracture entre les régions conservatrices et libérales du pays. Ce retour en arrière proposé par Trump ne serait pas une simple décision administrative. Il toucherait directement des milliers de vies et accentuerait des tensions sociales déjà vives. La question reste ouverte sur la capacité de ses opposants à freiner ces initiatives et sur les conséquences d'une telle politique pour les générations futures. Quelles sont les conséquences pour les transgenres si Trump met ses projets en place? Et vous, que pensez-vous de cette décision? On vous lit dans les commentaires. À demain pour une autre vidéo très intéressante et qui promet.